cet ensemble muni de plus et la multiplication par un scalaire est un R espace vectoriel. J'ai dit pourquoi? Parce que si vous prenez une suite UN plus Vn, donc ça donne la suite, vous sommez le terme général, la suite de termes général UN. Alors, l'élément neutre qu'on a, c'est la suite nulle UN égale 0, quel que soit n appartient à n. Le symétrique par rapport à plus, c'est moins UN. Arrêtez de faire du bruit, s'il vous plaît. Et donc, la multiplication par un scalaire, lambda fois UN, donc c'est la suite de termes général, lambda UN. Donc, maintenant, la question, c'est montrer si vous avez A des constantes, B appartient à R, normalement, vous avez la série. Alors, F de AB, c'est l'ensemble des suites UN telles que, qu'est-ce qu'il vérifie? Le terme général UN, le terme N-1 de rang N-1 est égal à A fois, alors U, je regarde la série, c'est A fois, non, le UN ici, c'est UN, là c'est UN, UN égale à UN-1 plus B UN-1, UN-2. Alors, montrez que cet ensemble F de AB est un sous-espace vectoriel de E. Alors, qui peut montrer ça? Alors, les participants. Pardon. Oui. C'est quel exercice? C'est l'exercice 5, la dernière question, le numéro 5. Ah, d'accord. C'est la dernière. Oui. On s'est arrêté ici, en TD. Alors, pourquoi c'est un sous-espace vectoriel? Alors, c'est les suites telles que le terme général UN vérifie UN égale A UN-1 plus B UN-2. Est-ce que F de AB est non nul? Bon, c'est clair que c'est un ensemble qui est inclus dans l'ensemble des suites parce que ici, c'est les UN qui appartiennent à E par définition. Donc, c'est inclus dans E par définition. Alors, donnez-moi un élément qui est dans l'ensemble F de AB. C'est par définition. Toujours regarder si l'élément neutre est dans cet ensemble. S'il n'est pas dans cet ensemble, alors ce n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, quel est l'élément neutre? C'est quoi l'élément neutre? C'est 0. C'est la suite. C'est la suite nulle. Est-ce qu'elle appartient à F de AB? Alors, la suite nulle, c'est, je vais changer la notation, c'est EN avec EN, le terme général EN égale 0, quel que soit N, appartient à N. Bon, je suppose que toutes les suites sont définies à partir de 0. Alors, EN égale 0, quel que soit N appartient à N. Est-ce qu'elle est dans F de AB? Qu'est-ce qu'il faudra qu'il vérifie, EN? Alors, j'attends la réponse. Comme EN égale 0, 2, 0. Et EN-1, c'est égal à quoi? Si tous les termes sont nuls, ça veut dire EN-1 aussi, c'est égal à 0. EN-2, c'est égal à aussi à 0. L'écriture, elle est vraie, quel que soit N différent, donc supérieur ou égal à 2. Donc, EN égale à 0, quel que soit N appartient à N. EN-1 est égal à 0, quel que soit N supérieur ou égal à 2. EN-2 aussi est égal à 0, quel que soit N supérieur ou égal à 2. Donc, si vous faites A fois EN-1 plus
B fois En-2, je calcule ça, c'est égal à A fois 0 plus B fois 0 qui est égal à 0. Et d'un autre côté, En, c'est égal à 0. Donc, c'est égal à En. Donc, est-ce qu'elle appartient à la suite En, la suite nulle? Est-ce que la suite... هذه ما فهمتهاش مدام. ما سمعتش مليح. ما فهمتش هذه مدام كيفاش ان موان زا ايكال 0 ان موان 2 ايكال 0 بور تو ان سوبيريور ايكال 2. هنايا باسكو هاد لا سويت هاد l'écriture باش En appartient à f de AB. Il faudra montrer que En est égal à A UN moins En moins 1. Je dois montrer que En est égal à A fois En moins 1 plus B fois En moins 2, quel que soit N supérieur ou égal à 2. Vous êtes d'accord? Je dois montrer ça. Alors, En-1, qu'est-ce qu'on a? On a que En est égal à 0, quel que soit N, appartient à N. N-1, où est-ce qu'il appartient? Si N est supérieur à 2. N-1, où est-ce qu'il est? Si N est supérieur à 2, N-1, où est-ce qu'il est? Il est supérieur ou égal à 1, donc il appartient à N. Donc c'est un entier. Donc si c'est un entier, En-1, c'est égal à quoi? C'est égal à 0, parce qu'on a En est nul, quel que soit N. Donc si N-1, N-1, il appartient à N, parce que N est supérieur ou égal à 2. Donc En-1 est bien défini, c'est égal à 0. Vous avez compris ou non? En-2 aussi. Si N est supérieur ou égal à 2, N-2 est supérieur ou égal à 0. Et donc, ça appartient à N. L'indice, il est dans N, parce qu'il est supérieur ou égal à 0. Donc, il appartient à N. D'où En-2 aussi, c'est égal à 0. Et donc, En-1 est nul, Bn-2 est nul, donc A fois 0 plus B fois 0, c'est égal à 0. Et d'un autre côté, En est égal à 0, quel que soit N appartient à N. Donc, même pour N supérieur ou égal à 2, En est égal à 0. Et donc, j'ai l'égalité. Vous avez compris maintenant? Oui, madame. Et donc, on a montré que la suite nulle, En, appartient à f de AB. Et donc, l'ensemble n'est pas vide. Donc, l'ensemble f de AB n'est pas vide. Alors, quelle est la deuxième condition pour qu'il soit un sous-espace vectoriel? Quelle est la deuxième condition? مدام Oui. مدام حنا كنا حابين نقولوا باللي هذاك ليليموناتر تاع لا سويت اي ان هذيك هي ابارتيان اف دو ا بي هكا. Appartient à f de AB, oui. علاش ما نديروش نقولوا باللي يخي ا بي ابارتيان ار؟ AB appartient à R, oui. نقولوا باللي سي ا est égal à 0 et b est égal à 0. Non, Donc A et B sont fixés. ما نقدرش نعطي لهم des valeurs. Pour tout AB appartient à R, montrer que f de AB est un sous-espace vectoriel de E. ما تعطيش des valeurs à AB. AB, ils sont fixés dès le départ. C'est des constantes. Oui, madame. Donc, il faut montrer que la suite En, elle appartient parce qu'elle vérifie quel que soit هذا En égale 0, هذا تاني لازم يساوي صفر. Oui. Donc, En appartient. Maintenant, quelle est la deuxième condition? C'est que si je prends Un de suite et Vn appartient à f de AB, qu'est-ce qu'il faudra montrer?
La somme تاعهم appartient à F AB. La somme, mais avec le symétrique. Il faudra montrer que UN plus... Alors, le symétrique de Vn, c'est quoi? Moins Vn. Moins Vn. Vn. Il faudra que ça appartient à F de AB. AB. Il faudra AB. le montrer. Alors, si je prends UN plus, quelle est par définition la somme هذه واش تمدلي? La somme des suites, ça donne une nouvelle suite qui, de terme général, UN Moins Vn. moins Vn. Alors, qu'est-ce qu'il faudra montrer? Que UN moins Vn appartient à F de AB. Donc, il faudra calculer A fois UN moins 1 moins Vn moins 1 plus B fois, allez-y, UN moins UN moins 2 moins UN moins VN 2 moins 2. maintenant. moins Vn moins 2 واش لازم نلقى يساوي؟ واش يساوي لازم هذا؟ UN moins VN. UN moins Vn, très bien. Alors, montrez, allez-y. Montre هذا واش يساوي؟ A في UN moins 1 plus... Attendez, je vais Wow, accepter quelqu'un. Non, plus. plus Plus BUN moins 2. BN moins 2 BUN moins 2. Voilà. Moins Après, plus. moins 1. Alors, B vous l'indiquez, moins, je préfère. Ici, c'est moins. Wow. Attendez, c'est moins. Attendez, j'efface ça. Oh là là. Qu'est-ce que je dis? Oh. Ah bon, on laisse ça. Donc, c'est égal. Je reprends. C'est A. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est A. UN moins 1 plus B. UN moins 2 moins, alors A. Vn moins 1 plus B. Vn moins 2. Alors, ça, c'est égal à quoi? UN Moins VN. Égal? UN. Voilà, c'est UN moins VN Vn. Voilà, moins Vn. Moins Vn. Parce qu'on a UN appartient à F de AB, donc elle vérifie la formule. Vn appartient à F de AB. Donc ça, c'est UN moins Vn. Et donc, quelle est la conclusion? Comme si j'ai... UN moins VN appartient à Très F bien. de AB. UN moins Vn, ou la UN moins Vn appartient à F de AB. Alors, quelle est la troisième condition? Multiplier un scalaire مع la suite. Voilà, je prends un scalaire lambda. Où est-ce qu'il appartient? À R. À R, voilà, parce que je veux montrer que c'est un R espace vectoriel. Et une suite UN appartient où? Oui. Allez-y. كون نديروهم للجوج مع بعض شغل نضربوها في شكالار ونديروا لا سون تاعهم. Oui, je pouvais te montrer directement lambda fois UN plus bêta fois moins Vn, oui, ou séparément. Donc, lambda fois par définition, la suite lambda fois UN, c'est qu'on a lambda fois UN. Fois le terme, je multiplie les termes de la suite par lambda. Et donc, pour qu'elle appartient à F de AB, allez-y, qui peut montrer pourquoi ça appartient à F de AB? ننشر هذيك اللندا نحسب lambda لندا UN A
fois UN moins 1 UN moins UN 1 moins 1 et plus B lambda lambda UN moins 2. voilà. Voilà, le terme Égal. général de cette suite, c'est lambda fleuron UN-1, c'est lambda UN-1 plus B lambda UN-2. Et ça, c'est égal à quoi? lambda lambda fois A UN moins 1 plus B UN moins 2. Très bien, plus B UN-2. Off. Dès que je touche quelque chose, ça saute. Et donc, c'est lambda fois... C'est quoi ça? UN. C'est UN, voilà. Donc, c'est lambda fois UN. Et donc, on a montré quoi? Que lambda, F de AB. elle vérifie la relation. Donc, lambda UN appartient à F de AB. Et donc, F de AB est un sous-espace vectoriel. Et donc, votre camarade avait raison tout à l'heure. On pouvait directement prendre lambda de scalaire, lambda bêta appartient à R et de suite UN, VN et montrer directement que lambda fois UN plus bêta fois moins VN appartient à F de AB. Donc, on pouvait directement montrer avec ça. D'accord? Donc, مدام oui. برك راهي مخلطت لي حنا بنقولوا باللي تنتمي لاف ا بي إيه؟ نورمالمون شغل تكتب مشاكل تاع اف ا بي لازم لا ماشي تكتب لازم لا سويت تاعك دير ا فوا لو تيرم جينيرال ماشي لو تيرم في لو رون تاعو يو ان موان 1 بلس بي فوا يو ان موان 2 لازم يعطي لك يساوي يو ان لازم الفيريفي لا سويت تاعك لي تيرم تاعها هايك لا ريلاسيون دو ريكورونس c'est une relation de récurrence elle vérifie ça ماشي تكتب لو تيرم يقدر تقول لو تيرم جينيرال يكتب على شكل مي il vérifie la relation de récurrence entre n n-1 n-2 ايه مدام سكي الساعه انت شغل عاودتي درتي لمضه ضربتي فيه ومن بعد عاودتي شغل خرجتيه انا قلت هذاك اللمضه كيفي نرجعوه واخد اخر باريزون شغل وتبقى مكتوبه كيما الاف دي ا بي non لازم تفهم c'est quoi l'ensemble تاعك f de AB regardez f de AB c'est quoi f de AB c'est l'ensemble des suites UN telles que UN هذا qu'est-ce qu'il vérifie est égal à A. A et B sont fixes. A et B ما يتبدلوش. Toutes les suites هنايا UN vérifient la même chose. Vérifie UN est égal à A UN moins 1 plus B UN moins 2. Si vous changez des valeurs, par exemple F de AB, AB تعطيه يساوي par exemple يساوي 1 ou B يساوي 2. Alors, F de 1, 2, c'est quoi? C'est toutes les suites UN telles que UN est égal à UN moins 1 plus 2 UN moins 2. Attendez. Donc, pour chaque valeur de A, B, on a montré que l'ensemble HADA est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. فهمتني ولا لا؟ هنايا A et B ما يتبدلوش. A et B, ils sont fixes. Vous êtes là? Oui, madame, oui, ابي بريجوي فهمت ولا لا؟ ما فهمتش. مليح كيما نقولوا. Donc, pour chaque A, B, on montre que F de N, par exemple, l'espace est un sous-espace vectoriel. Donc, il est de suite UN, VN appartient
appartient à f de AB, f de N2, la suite UN, elle vérifie ça, et VN aussi vérifie la même chose. VN est égal à VN-1 plus 2, VN-2. Ça ne veut pas dire que c'est la même suite. C'est une autre suite qui vérifie la même formule de récurrence. Vous avez compris ou non? Oui, oui, madame, oui. Et donc, qui te dit lambda fois la suite UN. Alors, si UN elle vérifie cette relation, lambda UN aussi va vérifier parce que lambda fois UN, c'est égal à lambda fois UN-1 plus 2 UN-2. Et donc, c'est égal à lambda UN-1 plus 2 fois lambda UN-2. Si par exemple, la suite نسميها WN, donc هذا c'est WN, هذا c'est quoi? وش يساوي هذا؟ c'est W N-1 N-1 plus 2 هذا وشنو W N-2. Et donc la suite WN qui est lambda UN vérifie la même chose, la même formule de récurrence. C'est bon, فهمتك madame. Vous avez compris, très bien. Donc, j'aurais dû من الأول نبدل لكم WN باش تفهموها باش تكون mieux. هنايا la suite lambda UN كنت نقدر نسميها WN. هنايا نسميها la suite WN. Et la suite WN qui est égale à lambda fois UN, c'est égal à lambda UN. Et donc, le terme du WN-1, c'est lambda UN-1. Bon, peut-être qu'il me bat comme PDF, je vais l'écrire mieux. Alors, on passe maintenant à l'exercice suivant. Alors, est-ce que vous avez fait la famille libre? Désolé, madame, très rapide. Oui. هذيك معلي تزيد تطلعي شويه. نطلع. وي مادام. هنا مادام كيما درتي باش نبينو باللي واسمو باش نبينو باللي. Attendez, il y a quelqu'un qui veut assister. Ouais. Oui. باش نبينو باللي سي ان سو اسباس فيكتوريال. حنا نقولوا لامدا بي يو ان زائد زعما زائد بيتا في موا في ان هكا. حنا بصح في الاخر مادام في الكور كتبنا شغل ماشي موا كتبنا لامدا في يو ان زائد بيتا في في ان. ياك سقسيتكم في لو كور قلت لكم لا في التي دي كالي لا ديفينيسيون اللي عطاها لكم قلتوا لي بالموان بلو سيميتري. بالبلوس مادام ما عندي الورقه. Ce n'est pas faux, les deux sont vrais, les deux. Parce que sous espace vectoriel, qu'il y a une certaine charge pour certains livres. Alors, définition, mais je suis pour la proposition. Alors, soit vous prenez deux vecteurs V1, alors V1, V2, et deux scalaires, lambda, bêta, appartient à K. Ou Hada appartient à les deux vecteurs dans l'espace. Alors, si vous montrez que E est non vide, E est inclus, par exemple, dans un colo H, ou l'embedel dire H. H est inclus dans E. Et si vous montrez que quel que soit lambda, bêta appartient à classe كتبتهم, alors à K, classe déjà كتبتهم, alors vous montrez que lambda fois V1 plus bêta
fois V2 appartient à H. Ça veut dire que vous avez montré que c'est un sous-espace vectoriel. Oui, madame, هذه هي اللي نديرها. Elle dit, elle est juste. Mais votre chargé de cours, je sais qu'il travaille avec l'autre définition. En général, nous, on travaille, même moi, je travaillais avec ça. Mais votre chargé de cours, d'habitude, il travaille avec le symétrique parce que c'est la plus juste. Elle dit, il y a la plus juste. Vous prenez V1, V2 appartient à H et lambda bêta. Lambda fois V1 plus lambda 2 fois le symétrique de appartient à H. Hadi, c'est la plus juste normalement. Parce qu'on veut montrer que c'est un sous-groupe de E. Un sous-groupe, c'est X, si vous vous rappelez, c'est X étoile le symétrique de Y appartient à H. Donc ici, plus le symétrique de Y, c'est moins Y. C'est la plus juste. Mais c'est un abus parce que le moins Hada, je peux le faire avec le scalaire. Il le prend. Parce que c'est les règles de calcul dans un espace vectoriel. Donc, le moins qui est le scalaire. Moins lambda 2, il le scalaire, il lit n'importe quel scalaire. Lambda, nous avons un autre scalaire. Vous avez compris ou non? Oui, madame. Donc, les deux, si vous utilisez Hadi, c'est bon. Si vous utilisez ça, c'est juste. D'ailleurs, si vous faites par Internet, comme les deux, ils vous expliquent pourquoi on peut utiliser Hadi. Mais la plus juste, c'est ça. C'est lambda V1 plus lambda 2 fois moins V2. C'est le symétrique parce qu'on veut montrer que c'est un sous-groupe de E. Et sous-groupe, c'est X étoile Y moins 1 appartient à H. Et stable par le scalaire, lambda fois X appartient à H. Elle dit c'est la plus juste. L'autre, c'est un abus d'écriture. On a parce que c'est expliqué normalement que le moins, c'est le scalaire. Il travaille mal le scalaire. Le moins bêta. Donc, votre chargé de cours, où j'attends Hadi ou la Hadi? L'oula, madame. Vous êtes sûr? Hadi bil plus. Oui, madame. Madame, أنا اللي حاكم الورقة اللي ندهنا. هذه هي. D'accord. Donc, de toute façon, ce n'est pas faux. Les deux sont vrais. Parce que في الcours, قلت لكم est-ce que في الTD قلت لكم qu'est-ce qu'il a pris comme définition? قلت لي moins, بالmoins, bleu symétrique. C'est pour cela que j'ai travaillé avec la deuxième, avec la première. Hadi, c'est la première. Hadi, c'est la deuxième. De toute façon, ça ne change rien. Si vous faites plus ou moins, ça ne change rien. Vous voyez, ça ne change rien dans la démonstration. Alors, on passe. Sinon, essayez de poser cette question à votre chargé de cours. Il va vous expliquer mieux, peut-être. Oui, madame. En cours. Parce que d'habitude, les étudiants qui moi, il a travaillé avec le symétrique. Je ne sais pas pourquoi cette année, il a changé. De toute façon, Hadi, c'est plus facile avec le plus. Bon. Alors, l'exercice 7, est-ce que vous avez fait la linéairement indépendant et la famille libre? Oui, madame, le nombre. Alors, très bien. Donc, la première famille, F1, bon, j'écris, vous avez la série normalement. F1, c'est une famille de vecteurs. Alors, je suis dans R3 ici. Alors, je prends des vecteurs dans R3. 1, 2, 1 et 1, moins 1, 1 et virgule 1, 0 et 1. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la famille est libre? Où là, les vecteurs sont... Comme étudier la dépendance linéaire des familles suivantes. Le vecteur, je vais l'appeler V1. Le vecteur on s'appelle V2. Ou le vecteur, on s'appelle V3. Alors, est-ce que ces vecteurs sont linéairement indépendants? Vous avez fait normalement في lycée normalement قريتوهم كامل ارتباط الخطي مرتبطان خطيا درتوهم.
C'est parti. Oui, madame, oui. Alors, V1, V2, c'est ça. Est-ce que V1, V2, V3 sont linéairement indépendants ou sont linéairement dépendants? Alors, qu'est-ce que ça veut dire linéairement indépendant? Vous avez 3 vecteurs. Vous prenez 3 scalaires. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une écriture? Est-ce que je peux écrire V1 en fonction de V2, V3 ou V2 en fonction de V1, V3 ou etc. Ça veut dire, est-ce que je peux trouver une combinaison linéaire nulle sans que les coefficients soient nuls? Donc, si je prends lambda 2, lambda 1, lambda 2, lambda 3 appartient à R, alors je vérifie si lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3, alors c'est égal au vecteur nul. Le vecteur nul, c'est quoi ici? Est-ce que le vecteur nul... 0, 0, 0. C'est 0, 0, 0, parce que là, j'ai un vecteur. Lambda 1 V1, c'est un vecteur. Lambda 2 V2, c'est un vecteur. Lambda 3 V3, c'est un vecteur. Donc, cette heading, c'est une combinaison linéaire. Lambda 1 V1, c'est une combinaison linéaire de V1 et V2, V3. C'est une combinaison linéaire de V1, V2, de V1, V2, V3. Alors, ils sont linéairement indépendants. Si toute combinaison linéaire nulle, ses coefficients sont tous nuls. Donc, pour qu'ils soient linéairement indépendants, il faudra montrer que lambda a trouvé que lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. Donc, on calcule. Comment je calcule? نحسب lambda 1 fois... Alors, on remplace les vecteurs par... Alors, lambda 1, c'est 1, 2, 1, plus lambda 2 fois le vecteur of 1, moins 1, écrivez avec moi si vous écrivez sur une feuille, comme ça vous pouvez faire les calculs avec moi, et lambda 3 fois le vecteur 1, 0 et 1 égale 0, 0, 0. Alors, je suis en train, on va chercher les valeurs de lambda 1, lambda 2, lambda 3 qui vérifient cette équation. Alors, هنا واش يمد لكم? Quel vecteur يمد لكم? Le scalaire fois un vecteur, واش يمد? هنا lambda 1 fois ce scalaire. Lambda 0, lambda 2 lambda 0. Voilà, 2 lambda 1 et lambda 1. Bon, je fais بعدا نولوا نديروهم rapidement. هنا lambda 2 Lambda 2. Moins lambda 2. Moins lambda 2 et ici Lambda 2. Lambda 2 plus, alors, lambda 3, lambda 3, là c'est 0, et là c'est lambda 3, égale, voilà, 0, 0, 0. Alors, maintenant la somme des vecteurs, Hadi, où je te sais, oui. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Très bien, je somme la première coordonnée avec la première. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Voilà la première coordonnée. La deuxième, 2 lambda 1. 2 lambda 1 moins lambda 2. Voilà, plus lambda 3. Et la dernière, c'est lambda 1. Madame la deuxième. 2 lambda 1 moins lambda 2. 2 lambda 1 moins lambda 2, oui. L'autre lambda 3 là, parce que quand tu marques 0. Ah oui, 15, 0, pardon. Voilà, 15, 0. وهنايا lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0. Voilà. Un vecteur est nul si toutes ces coordonnées sont nulles. Donc, j'obtiens
le système, lambda 1, Lambda 1, lambda plus lambda 2, plus lambda 3 égale à 0. voilà, Euh, 2 lambda 1, lambda 1 moins lambda 2 égale à 0. voilà, égale 0, et lambda 1 Plus plus lambda 2. lambda 2, la même équation, Ah oui. oui, égale 0. Alors, je remplace ici, je peux tirer la valeur de lambda 2. Lambda Oui. 2 est égal à C'est 2 moins lambda 1. de lambda 1, oui. Et je remplace, c'est la même équation. Donc, ça me donne lambda 1 plus lambda 2, c'est 2 lambda 1, plus lambda 3 est égal à 0. Et donc, j'obtiens lambda 3 en fonction de... C'est égal à quoi? Lambda 3 est égal moins 3, moins 3 lambda 1. Alors, quelle est la conclusion? Et lambda 1, est-ce qu'il y a la valeur de lambda 1? Ça appartient à R. Il n'y a pas de condition sur lambda 1. Donc, la solution de cette combinaison linéaire est nulle si et seulement si lambda 1 appartient à R, lambda 2, donc la solution, c'est lambda 1 appartient à R, lambda 2 est égal à 2 lambda 1 et lambda 3 est égal à moins 3 lambda 1. Alors, quelle est la conclusion? Est-ce qu'ils sont linéairement indépendants ou non? Oui, madame. Ils ne sont pas linéairement indépendants. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Par exemple, pour lambda 1 est égal à 1. Par exemple, pour lambda 1 est égal à 1. On va trouver que V1 plus, alors, lambda 2, ça va être 2, plus 2V2. Lambda 3, ça va être moins 3. Donc, moins 3, V3 est égal à 0 de R3. 0, 0. Voilà. Donc, on a trouvé, par exemple, que V1 s'écrit 3V3 moins 2V2. Et donc, ils ne sont pas linéairement indépendants. Regardez, V1 s'écrit en fonction de V3 et V2. Donc ici, c'est pas la même. Hein? فهمت تالي علاه ما مش ديبوندون. قلنا هنا نقدر نحبس هنايا نقول ils ne sont pas linéairement indépendants. Donc conclusion ici. نظن كي تكون لامدا est égal à 0. Parce que باش يكونوا linéairement indépendants, لازم à chaque fois que vous prenez lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2 plus lambda 3 fois V3 est égal à 0 de E si et seulement si lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à lambda 3 est égal à 0. Toute combinaison linéaire, la combinaison linéaire est égale à le vecteur nul si et seulement si lambda 1 تلقاه égal 0 هذا égal 0 هذا égal 0. معناتها ما تلقاش عبارة خطية entre V1 V2 et V3. ما تقدرش تلقى عبارة هكذا زوج من هذا plus 3 هذا moins هذا يساوي 0. C'est bon. S'il n'y a pas, on colle. Si vous trouvez que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3, ils sont tous nuls, ils sont linéairement indépendants. ما قدرتش نكتب un des vecteurs en fonction des autres. هنا في le calcul تاعنا لقينا باللي العبارة هذيك اللي نول si et seulement si lambda 1 من أجل مهما كان lambda 1 dans R, lambda 2 يساوي 2 lambda 1, lambda 3 يساوي moins 3 lambda 1. هذا يعطيك V1 يعطيك lambda 1 V1 moins 2 lambda 2 c'est moins 2 lambda 1 V2
plus, pardon, moins 3 lambda 1 V3 est égal, qui تساوي 0 de R3, quelle que soit la valeur de lambda 1. Quelle que soit la valeur de lambda. Déjà, خرج lambda عامل مشترك يولي لك V1 plus 2V2 plus moins 3 V3 est égal à 0 de R3. C'est nul, quelle que soit la valeur de lambda 1. Même si lambda 1 est différent de 0, هذا يعطيك يساوي صفر. Donc هنايا كي تلقى ما تلقاش يساوي صفر صفر تقول ils sont linéairement dépendants. هنايا نقول les vecteurs V1, V2, V3 sont linéairement comment? Linéairement dépendants. Voilà, linéairement dépendants. معناتها كاين علاقة ما بين les vecteurs. Le vecteur, par exemple, j'ai pris lambda 1 est égal à 1. Pour lambda 1 est égal à 1, نعوض هنا في العبارة هذه تولي la V1 plus 2V2 moins 3V3 égale 0 de R3. Et donc V1, نخرج V1 يساوي ندي هادو منا يساوي 3V3 moins 2V2. هنا تقدر تحبس كي يقول لك اسكو سون لينييرمون انديبوندون لقيت هكذا تقول سون لينييرمون ديبوندون. هذه زدناه كون يقول لك اكتب باغ اكزومبل écrivez V1 en fonction des deux autres vecteurs ou la V2 en fonction de V1 V3 ou la V3 en fonction de V1 V2. Vous avez compris? مدام Oui. مي لو كان زعما لقينا لامدا 1 ايكال 0 Eh? دونك لامدا 2 ايكال 0 لامدا 3 ايكال 0. Voilà. كون لقينا لامدا 1 égale 0 كون لقينا في لا سوليسيون تاع لو سيستيم لقينا لامدا 1 égale 0 دونك هنا يعطيني لامدا 2 égale 0 لامدا 3 égale 0 دونك ils sont linéairement indépendants. صح مدام حنا مازال ما كملناش باش نلقاو لامدا شحال. وين تكمل اسكو عندك une autre équation مادام انا لامدا 1 appartenant à R تقدري تدي 0. اوكي مدام وين تكمل كاين l'autre équation عندنا la deuxième équation قلنا lambda 2 est égal à 2 lambda 1. C'est bon. La première et la deuxième sont les mêmes. هذه c'est نفسها. Donc تعوض في هذه ولا في هذه تعطيك la même chose. هذه هي la solution تاع le système. ما كاينش une autre solution. Alors mademoiselle oui. مادام لامدا 1 appartenant لR معناتها نقدروا ندو لامدا 1 égal 0. Oui, c'est une solution, mais il y a d'autres solutions. بصح كي ندوها 0 après lambda 2 0 lambda 3 0. Oui, mais لازم تكون l'unique solution. Ah d'accord. هنا عندنا d'autres solutions. À chaque fois que vous prenez une valeur pour lambda 1, عندك هذه العبارة تساوي صفر sans que les scalaires هنايا nuls. Ils sont pas tous nuls. قلنا ils sont linéairement indépendants. هذه اللي لازم تفهموها. Les vecteurs sont linéairement indépendants si quel que soit lambda 1, lambda 2, lambda 3, ça c'est nul. Si et seulement si lambda 1, la seule solution اللي تلقاوها c'est lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. ما تلقاوش d'autres solutions non nul. معناتها لازم نلقى هاد كي تكتبوا هذا يساوي صفر automatique باش يكون linéairement indépendant il faut que tous les coefficients de la combinaison sont nuls. Alors si vous avez compris je vous laisse on va faire F2. F2 c'est les vecteurs alors moins 1. Bon, c'est à vous de me dire et moi j'écris 1 1 moins 1 1 oui. après 0 1 2 après moins 3 1. Allez-y, oui. Je vous écoute. 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3. Lambda هنايا toujours le premier. ما سمعتش ما عاود لا كيسيون تاعك.
هادوك لي سكالير تاعنا لامدا ا ولامدا 2 ايه كنا اش نسيبوهم بيهم؟ كيما نقولوا 1/3 1/3 هادي اش تنقولوا ديبوندون. Non, elle est dépendant, bien sûr. Là, le lambda 1, des valeurs pour lambda 1, lambda 2, des valeurs non nulles, telles que la combinaison est nulle, donc c'est linéairement dépendant. سي بون صح. شوفوا est-ce que ديروا هادي وشوفوا est-ce que فهمتوا. Donc هنا qu'est-ce que je vais prendre? Allez-y. لندا Je vais 1 voir لندا si 2 c'est lambda 1 fois moins 1, moins 1 1, 1 1 plus lambda 2 fois 0, 0 1, 1 2 plus lambda 3 fois moins 3, 1, 1, يساوي le vecteur 0 0 0 le vecteur nul parce que 0 3. voilà, c'est des zéros dans c'est les vecteurs dans R3. شوفوا les vecteurs وين راهم. لا كاين dans R4 ديروا هنايا تزيدوا 0. Alors هنا le vecteur واش يمد لكم؟ quel vecteur directement? Sommez ce vecteur là. La première coordonnée Moins c'est lambda moins 1 plus moins 3 lambda 3. voilà. La deuxième coordonnée Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. voilà. Et la troisième coordonnée Lambda 1 plus 2 lambda 2 plus lambda 3. lambda 3. Alors, égale 0. 0. Essayez de résoudre l'équation Poulouli. Donc, on obtient le système moins lambda 1 moins 3 lambda 3 égale à 0. Résolvez le système. Écrivez avec un stylo sur une feuille et donnez-moi les solutions de ce système-là. سيبوا لامدا 1 تساوي لك لامدا 2. Lambda 1 est أعطيني كاع la solution شنو هي؟ ولامدا 3 تساوي لك 1 sur 3 لامدا 1. Bon, واش قلت لي les solutions lambda 1 يساوي هذيك ليكواسيون تاعي كي غلطه فيها مدام نورمالمون تجي عند موان عند لامدا 3. alors plus lambda 1 plus 2 lambda غلط. 2 plus lambda 3 non il n'y a pas d'erreur. راني غلط. Alors أعطيني la solution. شكون اللي يمد لي la solution ديالو on va vérifier. Bon, lambda 1, c'est moins 3 lambda 3. Donc, lambda 1, c'est moins 3 lambda 3, oui. Après, on remplace voilà, remplacer. l'équation 2. Alors, moins 3 lambda 3. 3 plus lambda 2 plus lambda 3. Voilà. Égale 0. Moins 2 lambda 3. Et la deuxième, moins 3 lambda 3 plus 2 lambda 2 plus lambda 3 est égal à 0. Et on a déjà كندرنا هذه moins هذه يخرج لنا lambda 2 est nul. Bon, ben allez. Donc, moins 3 lambda 3 plus lambda 3, c'est quoi? Moins 2 lambda 3. Voilà. Plus lambda 2 égale 0. Et ici, kiff kiff, moins 2 lambda 3 plus lambda 2 lambda 2 égale 0. Et donc, si vous faites la somme des deux, هادي زائد هادي وش يمد لكم 3 lambda 3. Alors, هادي نسميها la deuxième équation وهادي نسميها la troisième équation. Si je fais 3 moins 2, par exemple, l'équation 3 moins l'équation 2, وش يقعد لي 2 lambda 2 moins lambda 2 égale 0. Et donc, تمد لي lambda 2 est nul. Vous êtes d'accord? Vous êtes là?
Donc, lambda 2 est nul, vous remplacez lambda 2, donc ça nous donne, vous remplacez dans l'équation 2 par exemple, vous allez avoir lambda 3 est égal à 0. Et si lambda 3 est nul, ça implique que lambda 1 est égal à 0. Et donc, comment ils sont les vecteurs? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Lambda 1 est égal lambda 2 est égal lambda 3 est égal à 0. Donc, toute combinaison linéaire nulle, donc pour l'année, F2, voilà. Lambda 1 V1 plus lambda 2 V3 plus lambda 3 V3, lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 est nul. Si et seulement si lambda 1 égale 0, lambda 2 égale 0, lambda 3 égale 0. Donc, les vecteurs, ils sont comment? Indépendants. Ils sont linéairement indépendants. Donc, V1, V2, V3 sont linéairement indépendants. Donc, ça veut dire que je ne peux pas écrire les vecteurs Hedou, un vecteur en fonction des deux autres. Je ne peux pas écrire un vecteur en fonction des deux autres. Mais qu'est-ce عبارة خطية ما بيناتهم. Voilà. Alors, pour F3. Alors, F3, c'est les vecteurs directement. Ce n'est pas la peine que j'écrive le système. Donc, je prends lambda 1 fois le vecteur 1, 1, 1, plus lambda 3, lambda 2 fois 2, 1, moins 1, plus 1 moins 1, lambda 3 3, fois 2, 0. Lambda 3 fois 3, 2, 0. 3, 2, 0. Alors, donnez-moi l'équation égale 0 de R3. Directement, donnez-moi le système. Lambda 1 plus 2 lambda 2. Donc, lambda 1 3, 2, 0. plus 2 lambda 2 plus 3 lambda 3. 3 égale 0. Alors, la deuxième équation. Lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3 est égal à 0. La dernière, lambda 1 moins lambda 2 est égal à 0. Allez-y, résolvez ce système. Donc, de la troisième équation, déjà, on a lambda 1. Il n'y a pas d'erreur? Vous êtes là? Non, madame, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur? Lambda 1 plus lambda 2 plus 2 lambda 3. Ici, la dernière, lambda 1 moins lambda 2. Oui. Alors, lambda 1 égale lambda 2. Donc, on remplace dans les deux équations. Donc, tous les lambda 1, lambda 1 yusawi lambda 2. Donc, tous les 3 lambda 1 plus 3 lambda 3 égale 0. Et la deuxième, on remplace lambda 1, lambda 2 par lambda 1. Donc, tous les deux lambda 1 plus 2 lambda 3 est égal à 0. Et donc, aide les deux équations, finalement, ça donne... Qu'est-ce que ça donne ici? Allez, je vous écoute. 3. 3 en facteur. Comme lambda 1 plus lambda 3 égale 0. 2 en facteur, lambda 1 plus lambda 3 égale 0. Donc, ça me donne... Lambda 1 égale à moins lambda 3. Voilà, lambda 1 plus lambda 2, 3 égale 0. Et donc, ça implique que lambda 3 est égal à moins lambda 1. Donc, quelle est la solution de ce système? Lambda 1. Est-ce qu'il y a une valeur à lambda 1? Appartient à Non. R. Lambda 2 égale lambda 1. Et lambda 3 est égal à moins lambda 1.
Donc, est-ce qu'ils sont linéairement indépendants? Non. Ah oui. Non. Non, dépendants. Ils sont dépendants. Dépendants. Donc, V1, V2 sont, V3 sont linéairement dépendants. Ou l'un ou la famille, quand on parle de la famille de vecteurs, est liée. Sont linéairement dépendants. Alors, donnez-moi écrivez un vecteur en fonction, par exemple, le vecteur V2 en fonction des deux autres vecteurs. Attendez comment je peux écrire le vecteur V2, par exemple, en fonction des autres vecteurs? V2, c'est ça. Écrivez V2 en fonction de V1 et V3. Alors, V2, c'est égal à quoi? On va prendre lambda 1 égale 1. Très bien. Prenez lambda 1 égale 1. Donc, lambda 2 aussi, puisque c'est égal à lambda 1, donc c'est égal à 1. Lambda 3 est égal à moins 1. Et donc, V2, comme V1 plus V2 moins V3 est égal à 0 de R3. Les scalaires, lambda V1 c'est 1, lambda 2 c'est 1, V2 moins lambda plus lambda 3 c'est moins 1. Et donc, je peux écrire V2 est égal à V3 moins V1. Vérifiez. Est-ce que c'est vrai que V2 est égal à V3 moins V1? Vérifiez avec directement avec les vecteurs. Comme V3, c'est quoi? C'est 3, 2, oui, madame, j'ai vérifié. Moins le vecteur 1, 1, 1. Alors, 3 moins 1, c'est 2. 2 moins 1, c'est 1. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Est-ce que c'est le vecteur V2? Oui. Oui, madame. C'est le vecteur V2. Voilà. Donc, ça sert à ça, à écrire les vecteurs en fonction des autres vecteurs. Alors, F4 maintenant, F4 égale à la famille exponentielle t et exponentielle de t. Alors, les vecteurs ici, ils sont comment? C'est quoi les vecteurs? Et que là, c'est l'exponentielle. L'application. C'est des applications, oui, c'est l'ensemble. On a déjà vu dans l'exercice 5. De R dans R. Voilà, des applications de R dans R est un R espace vectoriel. F, application, ou la fonction application, l'ensemble des applications est un R espace vectoriel. L'élément neutre, c'est l'application nulle par rapport à la somme. Donc, les fonctions, les applications, les vecteurs. Donc, le premier vecteur, c'est exponentielle t. Le deuxième vecteur, c'est l'application exponentielle de t. Alors, est-ce qu'ils sont linéairement indépendants ou linéairement dépendants? Ça veut dire, est-ce que la fonction exponentielle t, je peux l'écrire linéairement en fonction de l'exponentielle de t, ou exponentielle de t, écrire linéairement en fonction de l'exponentielle t. Ça veut dire lambda fois. Alors, ou qu'est-ce que je vais écrire? Lambda 1 exponentielle t. Très bien, puisque j'ai deux vecteurs, donc je prends lambda 1 exponentielle t plus lambda 2 exponentielle de t. Exponentielle de t égale à quoi? Au vecteur nul. C'est quoi le vecteur nul ici? La fonction nulle là. Très bien, c'est l'application nulle. Utilisée. C'est 0 de t est égal à quoi? À 0, quel que soit t, appartient à R. Quel que soit t, appartient à R. Donc, les vecteurs lambda 1 fois le premier vecteur plus lambda 2 fois le deuxième vecteur est égal à la fonction nulle. Pour qu'il soit linéairement indépendant, il faudra voir
que si lambda 1 est égal à lambda 2 égale 0, ils sont linéairement indépendants. Si un des coefficients n'est pas nul, ça veut dire qu'ils ne sont pas linéairement indépendants. Ils sont dépendants. Alors, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Lambda 1 et lambda 2, c'est les inconnus. Alors, comment on cherche lambda 1, lambda 2? Là, c'est égal à la fonction nulle, quel que soit t appartient à R. C'est égalité entre des applications. La fonction, c'est égal à cette fonction. F est égal à G. Ça veut dire quoi? Deux applications sont égales. Si et seulement si les images en T, F de T est égal à G de T. Vous êtes d'accord? Quel que soit T appartient au domaine de définition des deux. Bon, quel que soit T appartient à R. Supposons que les applications sont définies sur tout R. Vous êtes d'accord ou non? Oui, madame. Alors, cette écriture est égale à l'application nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lambda 1, bon, c'est écrit en fonction de l'exemple. J'aurais dû mettre Hadi pour bien écrire les choses. Hadi نكتبها F1 et ça, je le note F2. F de 1 de T, F2 de T. Pour bien écrire les choses, normalement, on نكتب F1 ou on نكتب F2. Après, je remplace lambda, la fonction est égale à la fonction nulle. Ça veut dire que lambda 1, F1 de T, plus lambda 2, F2 de T, est égal à 0 de T. Quel que soit T appartient à R. Vous suivez? Vous êtes avec moi? Oui, madame. Alors, maintenant, je remplace lambda 1 exponentielle T plus lambda 2 exponentielle de T est égal à quoi? 0 de T. 0 de T qui est égal à 0 maintenant. Oui. C'est égal à 0, quel que soit T appartient à R. Voilà, quel que soit T appartient à R. Maintenant, pour trouver deux inconnus, il me faut quoi? Deux équations. Très bien, deux équations. Pour chercher lambda 1, lambda 2, deux inconnus, il faudra deux équations. Donc, je prends la première équation. Puisque ça, c'est nul, quel que soit T. La valeur de lambda 1, lambda 2 ne change pas en fonction de T. Lambda 1 et lambda 2, c'est des constantes qui ne changent pas en fonction de T. C'est les mêmes, quel que soit T. Donc, si je prends pour T égale, par exemple, 0, j'obtiens quoi? Lambda 1 exponentielle 0, c'est égal à quoi? 1. 1. Donc, c'est lambda 1 plus lambda 2 exponentielle de t. Exponentielle de 0, c'est exponentielle 0. Donc, ça donne 1. Donc, voilà la première équation. C'est lambda 1 plus lambda 2 est égal à 0. La deuxième équation, c'est t égale à 1. Donnez-moi une autre. T égale 1. Donc, lambda 1 E plus lambda 2 x E, voilà, au carré, Léa, est égal, exponentielle carré, égal à 0. Voilà les deux équations. Et donc là, qu'est-ce que on obtient de la première équation? Que lambda 2 est égal à Moins lambda 1. Moins lambda 1. Je remplace dans cette équation-là, ça me donne lambda 1, E, plus moins lambda 1, E au carré, est égal à 0. Et donc, ça, c'est nul. Je mets en facteur lambda 1, E, moins E au carré, égal à 0. Alors, quelle est la valeur de donc, E moins E au carré? Elle n'est pas nulle.
Elle n'est pas nulle. تقدروا تحسبوها بلا calculatrice. E, c'est 2,71, je ne sais pas si la valeur تاعو. E moins E au carré, ce n'est pas nul. Donc ça, c'est nul si et seulement si lambda 1 est égal à... Voilà. Donc on a trouvé là. Si lambda 1 est nul, ça donne lambda 2 est égal à 0. Voilà. Et donc on a trouvé lambda 1 égale lambda 2 égale 0. Est-ce que les vecteurs sont linéairement indépendants? Oui. Donc, on ne peut pas écrire l'exponentielle de t en fonction linéairement en fonction de l'exponentielle de t ou vice-versa. Donc, les vecteurs, la fonction exponentielle t et exponentielle de t sont linéairement indépendants. Ils sont linéairement indépendants. Vous avez compris comment on traite toujours regarder l'espace où vous êtes. Si c'est des applications, donc c'est des vecteurs. Si des polynômes, donc on aura les vecteurs, c'est des polynômes. Donc l'élément neutre, il faut l'écrire. Il faut écrire l'élément neutre de l'ensemble, de l'espace vectoriel. Donc, je vais m'arrêter ici. Il vous reste F5 pour la prochaine fois. Essayez de le faire et la prochaine fois, on corrige. Donc, F5, c'est 1 plus x et 2 plus 3x2 et x3, le troisième vecteur. Donc, la même chose. Vous prenez, là, c'est des polynômes. Et on a déjà vu que les polynômes, l'ensemble des polynômes est un espace vectoriel. Donc, lambda 1 fois 1 plus x plus 2 fois lambda 2, pardon. Lambda 2 fois 2 plus 3x plus lambda 3 fois x3 est égal à quoi? Est égal à quoi? Vous êtes là? Les participants. 0. Est égal à 0. Le polynôme normalement nul. 0 de x, mais c'est égal à 0 comme polynôme. Donc, normalement, on écrit aussi P1 de x, P2 de x et P3 de x est égal au polynôme nul. Donc, là, c'est égal à 0, quel que soit x appartient à R. Et donc, le polynôme est nul, qu'est-ce que je vais faire après? Il faut ordonner suivant la puissance croissante. Donc, je fais lambda 1 plus, est-ce qu'il y a un terme constant? Plus 2 lambda 2 plus lambda 1 à x plus 3 lambda 2 facteur ici x. Est-ce qu'il y a x2? Il n'y a pas. Lambda 3, x3 est égal à 0, quel que soit x appartient à R. Donc, le polynôme est nul si tous ses coefficients sont nuls. Donc, vous allez avoir lambda 1 plus 2 lambda 2 égale 0. Lambda 1 plus 3 lambda 2 est égal à 0. Et lambda 3 est égal à 0. Et donc, c'est bon, lambda 3 est nul. Lambda 1 est égal à moins, là, je fais la somme avec ça. Donc, j'obtiens, bon, directement, lambda 1 égale moins 2 lambda 3. 2. Lambda 2 égale à 0. Voilà, vous remplacez ici, vous allez avoir lambda 2 égale 0. Et donc, lambda 1 est nul. Et donc, les vecteurs, les polynômes sont linéairement indépendants. Voilà, si vous voulez, on reviendra à F5 la prochaine fois. On refera ces F5. D'accord, madame. Bon, on arrête ici. Moi, je suis en retard. Au revoir. صحاف طارق. Merci beaucoup, Sahaf comme à vous aussi. À la prochaine. Merci, madame. Merci, au revoir. عبارك ما طلعت.